Bonjour et bienvenue à toi pour le tirage des prévisions tarologiques de la semaine, de cette semaine du lundi le 25 à ce dimanche le 1er décembre 2024. Ça y est, dernier mois de l'année 2024. On va profiter de cet avant-dernier mois, la fin de l'avant-dernier mois. Tu le sais qu'à chaque fois que le dimanche, c'est un premier, on va avoir un vendredi 13, un vendredi 13 décembre. Wow! Pour ceux qui aiment, le chiffre 13, en tout cas, moi, j'aime beaucoup le 13. Cette semaine, oui, c'est ça. Alors, notre rendez-vous hebdomadaire, comme à toutes les semaines, pour les prévisions tarologiques. Mais avant, j'aime bien parler avec le tarot. Ici, hein, tu sais, c'est une façon ludique de regarder la semaine. Ludique qui veut dire instructive et amusante. Hein. On s'amuse. Oui, puis en même temps, mais tu sais, moi, je suis toujours en train d'étudier les cartes du tarot, voir leur rapport. Et on sait que le tarot, c'est comme un calendrier aussi. Il y a des dates. Puis là, ben, on est dans la fête. C'est la fête en ce moment, cette semaine, de nos Sagittaires du premier décan. Nos beaux Sagittaires, nos rêveurs, nos rapides aussi. Puis en même temps, ils peuvent être très lents, mais en même temps très rapides. En tout cas, ils ont beaucoup de misère à tenir en place, mais ils peuvent être calmes puis vite en même temps. En tout cas, de toute façon, on le voit justement dans le tarot, nos Sagittaires qui sont représentés par le roi de bâton, le feu, hein, l'action des Sagittaires, c'est du feu, comme les lions, comme les béliers, des signes de feu. Fait qu'ici, c'est pour ça qu'il y a eu un feu dans mon dessin. On voit le beau cheval, on parle, ils sont spectaculaires, ils sont théâtrales, ils peuvent être très charismatiques, nos Sagittaires. Sagittaire, ça va être tout le long, jusqu'au 21 décembre. Mais là, on est dans le premier décan des Sagittaires au tarot. On va le reconnaître. Ici, je t'ai dit, le roi de bâton, le trèfle, les rois de trèfle. Le trèfle représente les bâtons dans les petites cartes. Puis on regarde ici plus précisément le premier décan. Ça, c'est ceux qui sont entre le 25 et le 2 décembre. Le 25 novembre, 2 décembre. Premier décan du Sagittaire. J'ai-tu écrit le 20... Non, c'est du 23. 23. Ouais, du 23 novembre au 2 décembre. Donc, ici, le 8 de bâton. Le 8 de bâton. Ça, là, c'est nos... Écoute, tu vois que, ici, comme dans mon dessin, le cheval, bon, il a vu une petite ouverture, et là, il a vu qu'il y avait une planche de baisser, puis il est parti. Il sait pas, il a vu que c'était ouvert, fait qu'il a dit, tiens, je vais l'essayer, je vais y aller. Ça montre l'énergie. Fait que le 8 de bâton, premier décan de... Fait qu'on sait habituellement les dates. Tu sais, quand je vois le 8 de bâton, je fais comme, ah, OK, on n'est pas loin de Noël. Fait que voilà, petite information, instruction, et bonne fête aussi à nos Sagittaires du premier décan, hein, pour cette semaine. Bon, je vais serrer ça et on va aller à notre tarot de la semaine. Puis j'ai 3 cartes, une pour l'humeur, une pour les défis et une pour l'attitude gagnante à pratiquer. Hein, on s'amuse avec ça. Cette semaine, écoute, ça, c'est nos cartes de la semaine passée. Hein, l'humeur, le roi de coupe, la reine de pentacle, le défi à surmonter, puis le valet d'épée. On est tombé dans plein d'affaires. En tout cas, j'ai plein de monde qui m'ont dit, eux, de quelle façon qu'ils le voyaient dans leur semaine. C'est le fun, hein? Même si on ne vit pas les mêmes vies, il y a quand même des affaires assez générales qu'on peut retrouver. Fait qu'ici, on va regarder ça avec mon beau tarot du Rider-Waite Smith, peint par Pamela Cole Smith. Hein, mon nouveau que j'ai là depuis le mois d'octobre, je l'aime assez.
Je me suis gâtée. Puis, hein, il est tout doré, il est tout or autour. Je sais pas si tu vois. Ouh, il est beau. C'est les images traditionnelles. Hein? Fait qu'on va regarder ça. Beaucoup d'explications ne sont pas vraiment utiles. On veut savoir qu'est-ce que ça se passe, comment ça va se passer. Pas comment on peut l'interpréter, comment on peut le regarder d'une façon constructive cette semaine. On a toute la vie, c'est pas juste rose, il y a du, comme je dis, du noir, il y a des défis. Il y a toujours des défis à surmonter. Hein? Toutes les cartes sont bonnes et mauvaises. Hein? C'est à nous de voir comment on peut l'utiliser. Fait qu'on va regarder ici à quelle humeur on peut s'attendre cette semaine avec nos cartes. Première. D'après moi, c'est elle. Oh mon Dieu! Et on commence avec le 2 d'épée. Ah là là! Le 2 d'épée. Tu sais, au tarot, les épées, l'air, les pensées, les idées. Le 2 d'épée, c'est nos balances. Balance du premier décan. 2 d'épée, on dit que c'est comme une impasse un petit peu. Hein? C'est comme on voudrait aller à gauche, à droite, puis on ne sait pas quelle serait la meilleure option. On est comme, on est dans la réflexion cette semaine. Ouais, on est comme l'humeur de la semaine. Elle a un bandeau sur les yeux. Pourquoi elle a un bandeau sur les yeux? Parce qu'elle ne veut pas se fier à ce qu'elle voit. Elle veut vraiment prendre, avant de prendre une décision, elle met les épées comme ça, comme pour se protéger ou de dire, attends un petit peu, là, je vais réfléchir. Parce qu'oublie pas, les épées, c'est l'air, c'est les pensées, les idées. Fait qu'on voit beaucoup de réflexion cette semaine. On voit qu'on est comme plus, puis c'est sûr, bon, les épées, on va souvent parler de la justice, des lois, des règlements. Puis ici, puis on voit une lune. Je veux juste regarder si la lune ici, elle est croissante ou décroissante. Elle est croissante quand même. On voit qu'il y a de l'espoir qui s'en vient ici, mais qui avant, il faut passer par une réflexion. Puis c'est ça, le bandeau, comme je disais, c'est de ne pas se fier à ce qu'on voit, mais plutôt à ce qu'on ressent pour savoir quelle décision prendre. Souvent, le mot-clé là, qui vient, c'est impasse. Impasse avec le 2 d'épée. Ah, c'est sûr qu'il y a des qualités, il y a toujours des qualités à toutes les cartes. Ici, quand même, les réflexions peuvent être importantes. En tout cas, c'est pas la joie pour... je pense que le 2 semaines, on avait le 3 d'épée. Là, on est rendu avec le 2. Bon, c'est moins pire que le 3, mais ils disent que... Ouais, c'est vrai, ça me fait penser que le 2 d'épée, j'ai entendu une phrase qui me vient à l'esprit qui dit que de ne pas prendre de décision, tu sais, quand faut, tu ne sais pas si tu dois aller à gauche ou à droite ou j'y vais, tu veux. Ils disent de ne pas prendre de décision, c'est prendre une décision. Parce que de ne pas prendre de décision, c'est de laisser la vie décider à ta place. Fait que c'est comme si tu prenais la décision que moi, je ne prends pas de décision puis je laisse les choses aller. On va regarder justement le défi à surmonter avec notre 2 d'épée cette semaine. Le défi à surmonter. Hey, je suis là puis je les regarde. Non, je ne veux pas les regarder. Hein? Je vais les choisir, ça va être bien plus simple. Des fois, je pense que c'est ça que j'aimerais faire. J'aimerais les choisir. Ce serait plus facile. Là. En tout cas, je vais te faire, comme tu le sais, je vais te faire un résumé là, en commentaire sur la chaîne YouTube. Mais là, c'est juste pour le fun de la première impression. Bon, là, je l'ai, là. Je n'ai sorti une qui est la reine de coupe. Défi à surmonter la reine de coupe. Ah! La reine de coupe. Qui pourrait être très, très, très mélancolique ici, beaucoup de tristesse. La reine de coupe, c'est la médium, hein? C'est celle qui travaille avec l'intuition, mais la reine de coupe, ici, elle est en défi à surmonter. Donc, on peut rencontrer la sensibilité ici, elle peut être très, très négative. Il faut que j'aille voir dans mes livres parce que souvent, la reine de coupe, moi, je la vois plus positive. Puis là, on a une lueur de la semaine qui ici, on s'adonne que c'est comme genre, on pense plus négatif. Mais comme j'ai dit, toutes les cartes sont positives et négatives. Je vais regarder tout de suite, là, juste pour pas me tromper pas me tromper, je me trompe pas.
Pas d'erreur, hein. Des fois, je dis pas la bonne chose, mais c'est parce que tu avais besoin d'entendre ça. Ça va ouvrir ton esprit sur quelque chose d'autre. Je fais confiance à ça, hein. C'est le hasard, la synchronicité qui fait tout. Ici, la reine de coupe en défaut, la fragilité nerveuse. Bon, mais c'est ça. C'est ça. La trahison d'une amie. Oh, on peut voir des trahisons. La naïveté, besoin des autres pour agir. Hey, puis tu vois, justement, quand je parlais, on dit le défi à surmonter, besoin des autres pour agir. Imagine-toi si tu as ça comme défi, puis en plus, on se sent comme pris dans une impasse. On voudrait que les autres nous aident. On se sent fragile émotionnellement. Moi, en tout cas, je te dirais que oui, je me sens très... Je suis très sensible ces temps-ci. Très fragile émotivement. Si c'est pas par rapport à moi, je suis fragile par rapport à ce qui se passe pour mes proches, les gens que je connais, ça me touche, je suis comme pris. Ouais, c'est vrai que des fois, je peux me sentir pris en deux, puis que je veux, tu sais, on veut pas, on voudrait plaire à tout le monde, ou pas blesser personne, puis dans le fond, ben, pas blesser personne, des fois, c'est mieux de rien faire, puis comme ça, ben, t'es sûr de ne pas prendre de décision. Puis si en plus, on dépend trop des autres, écoute, pour aller, comme je regarde ici la naïveté, je vais regarder pour le fun le 2 d'épée en positif, dans l'humeur de la semaine, tout de suite, là, pour les choix difficiles, ouais, c'est ça. Incertitude, hey, c'est le positif. Il est nécessaire de s'affirmer, les sentiments bloqués, hey, puis c'est en positif. Et en tout cas, c'est une semaine où ce que je pense que ça va être difficile de prendre des décisions. C'est comme s'il y a des décisions à prendre, puis on dirait qu'il n'y a pas de bonne décision. On dirait que gauche puis droite, c'est pas bon. Puis bon, écoute, on va y aller tout de suite avec l'attitude gagnante à pratiquer parce que je ne vais pas m'étirer là-dessus. Hein? C'est drôle parce que c'est comme avant. On est comme avant les fêtes, puis on se dit, bon, qu'est-ce qu'on va faire à Noël? Peut-être, ouais, l'argent. Ça parle pas d'argent, c'est vraiment une question de... Peut-être l'histoire de famille, hein? Je verrais, mais malgré que c'est pas famille, avec les amis, ou en tout cas, il y a comme... Le monde a changé, hein, depuis la COVID, comme je te dirais, puis on dirait que on a de la misère à trouver notre équilibre, ouais. Tiens, on va regarder, on va finir avec la carte la plus importante, l'attitude gagnante. T'as pas de pouvoir sur les événements, mais tu as du pouvoir sur ton attitude. Puis ici, on dit, ah, le chariot. Hey, regarde, c'est belle. Avancer, encore. On va falloir se déplacer. Écoute, le chariot qui est un véhicule, déplacement, on parle de se déplacer, on parle de s'affirmer, on parle, le 7, c'est quand même, c'est un arcade majeur, le numéro 7, qui est quand même, qu'on parle de chance, beaucoup avec le 7. Je te dis, je me sens comme, bon, peut-être parce que je suis trop émotive. Ces temps-ci, là, je suis pris avec ma reine de coupe. Ouais, ça arrive souvent, ces temps-ci, là, tu sais, je pleure pas, mais j'ai des larmes qui me coulent, tu sais. Je sais pas si tu me suis, mais je regarde des choses, puis ça me rend triste. Bon, on va y aller avec le chariot. Mobilité, bon, c'est sûr. Travail, c'est sûr. Les déplacements, bon, c'est ça que j'ai dit. Le côté positif, dans son ensemble, la chance, là, c'est comme de croire en sa chance, maîtriser un problème. En tout cas, c'est sûr que, puis ils disent la victoire, la réussite, les déplacements, les véhicules. Bon, c'est sûr que si tu as à faire des choix par rapport à un véhicule en ce moment, on dit que ça parle beaucoup de ça. C'est sûr, un chariot, c'est un véhicule. C'est le seul. En positif, qu'est-ce que je pourrais dire? La force du travail. C'est sûr qu'il n'y a rien. Ici, on pourrait être pris à se compter avec la reine de coupe,
à rester pris à nos émotions, mais on dit que c'est dans l'action ici qu'on va trouver des solutions. C'est dans l'action, c'est très physique aussi. En tout cas, moi, comme je dis, je traverse beaucoup de difficultés, de difficultés, de défis, de choses en ce moment. Puis moi, j'enseigne, je suis des cours de yoga, le baladi. Et puis ça me fait tellement du bien. Ça m'amène, c'est dans le mouvement. Quand je dis quand ça va mal, là, ben, il va encore plus faire de l'action ou de l'exercice physique ou des activités physiques parce que c'est pas en restant, tu sais, on a des cartes qui veulent nous, on a une humeur qui veut nous immobiliser ici. Hein? Puis ça dit non, avance, 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 avance. C'est ça le conseil du tarot. Forte volonté. Il faut travailler notre optimisme aussi. Hein? Qu'il y a de la chance aussi qui peut. Si on ne croit plus en notre chance, ça se peut là, qu'avec l'humeur puis, ou des trahisons quelconques, puis tout ça, mais dis-toi une chose. Si tu as eu une trahison, c'est une bonne chose parce que enfin, tu as découvert les gens qui finalement si tu as été trahi, mais tu vas pouvoir enfin connaître c'est qui les personnes à tenir loin ou à moins te fier. Puis ça dit, ben avance, mais pas là. Pas avec cette personne-là. Fait que ça, au moins, ça fait sortir, tu sais, à la place de se plaindre, de se complaindre, on dirait vraiment qu'il faudrait avancer cette semaine. Fréquent avec, en tout cas, puis ça parle beaucoup du professionnel, du travail. Comme je te dis, ben moi, c'est un petit peu mon travail aussi, le yoga, tu sais, d'enseigner, comme le baladi aussi que j'enseigne. Mais pour toi, je ne sais pas quelle forme que ça peut prendre, mais on voit beaucoup de réalisations dans le travail ici. Il ne faut pas hésiter à avancer beaucoup. Puis il faut croire en notre chance. Si tu y crois plus, même malgré toutes ces cartes-là qui peuvent être très tristes, il y a une chance en quelque part. Il y a une chance. Et il faut y croire. Bonne période. Puis c'est pas, ok, c'est pas l'étoile qui est le numéro 17, mais ici 7. Bon, il manque le 10, mais il y a quand même 7. On dit souvent que c'est un chiffre chanceux hein, dans bien des cultures. Ils disent achat de véhicules. En tout cas, c'est drôle parce que j'ai des amis proches là, qui ont des proches qui ont acheté des véhicules. Fait que ils disent que des projets à moyen terme là, qui seraient favorisés. Hein, j'essaie de regarder, voir tout le positif. Côté affectif, ils disent que tu peux faire une conquête, mais avec un déplacement. Il faut vraiment se déplacer. Bonne évolution. Évolution sociale. En tout cas, il faut vraiment, les 4 l'humeur de la semaine seraient portées à vouloir plus se recroqueviller, que je te dirais. Puis c'est dans l'action, avec le travail, avec le social, d'être avec le public, avec le monde. C'est ça qui va nous aider à nous sortir de ça. Parce que oui, il peut y avoir des trahisons. Tu le vois, là, tu sais, oui, il y a eu des choses qui n'étaient peut-être pas à ton goût correct, mais c'est dans l'action en avançant. Parce que il y a peut-être du monde pas correct, mais il y a du monde très correct aussi. Fait qu'il va falloir aller te ressourcer à ceux qui sont pas tes traîtres, tes fidèles. Tes fidèles, ouais, comme j'ai mes fidèles étudiants qui viennent vraiment me donner une grosse énergie. Puis oui, s'il y a les trahisons, ben oui, c'est la vie, hein. Il y a toujours, fait que ça dit que il y a toujours un mauvais côté, mais il va falloir que tu ailles vraiment vers où est-ce que tu vas avoir justement cette fidélité-là, puis le travail, qu'est-ce qui est bon aussi, dans quoi tu excelles, dans quoi tu es bon, dans quoi tu peux le faire quasiment les yeux fermés. Tu te diriges là, puis c'est surtout avec le monde, ouais. Même si on est prêt à s'isoler, puis qu'on a vu des difficultés. Bon, voilà. Alors, c'est le tarot pour cette semaine, les prévisions tarologiques. Tu peux toujours écrire des commentaires, voir si toi, ça vient te chercher en quelque part. Je ne vois pas de sujet. Je vois plus, c'est dans notre tête, c'est peut-être notre humeur, notre morale, nos pensées qu'on dit que tabarnouche. On peut être sévère aussi avec les trahisons. Ça peut être nous aussi qui trahissons. Les défis à surmonter.
on dit que c'est les autres, mais ça peut être nous-mêmes aussi. En tout cas, regarde ça, comment tu peux voir ça. J'ai dit plein de mots-clés. On brasse ça, puis prends ce qu'est-ce qui fait ton affaire, puis travaille sur ton attitude par rapport aux événements. C'est juste, c'est là que tu as du pouvoir. Hein? Pas sur les autres. Tu as du pouvoir sur toi. Fait que sur ça, je te souhaite une excellente semaine. Bonne fête au Sagittaire du premier décan. Je t'embrasse. On se voit la semaine prochaine. Puis, n'oublie pas de... Tu peux toujours me laisser un petit commentaire si tu vois un lien. Ou si tu peux faire comme moi aussi. On n'en parle pas. On dit juste oui, ça me touche. C'est toujours le fun d'avoir ces commentaires-là. En tout cas, bye bye. Bonne semaine.